Donc j'ai pas les détails, si tu veux, je peux l'appeler pour lui demander les détails. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est surtout, de ce que j'ai compris, qu'elle avait peur pour ses études. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te floute? Elle m'a dit, non, pas du tout, ça me dérange pas d'être sur ta chaîne. Par contre, ça me dérange d'être dans cet extrait qui circule de 4 millions de vues. En fait, c'est le nombre de vues qui fait la différence, tu vois. C'est le fait qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont vue et qui donc sont venues, ont fait des retours vers elle, a priori hostiles, en disant qu'elle était raciste, etc. Donc voilà. Vincent Lapierre, écoutez, montre à quel point, encore une fois, les militants de droite et extrême droite sont d'une fragilité absolue. Vincent Lapierre, 519 000 abonnés, menace en procès une chaîne de 7 000 abonnés parce qu'il a utilisé une partie de son contenu. C'est vous, Vincent, qui êtes potentiellement responsable. C'est-à-dire que si cette personne subit du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas récolté son consentement écrit, parce que vous ne lui avez pas expliqué sur quelle chaîne ça allait passer, etc. Bon alors calmez-vous. Récemment, Vincent Lapierre a sorti, comme à son habitude, un reportage sur un fait divers atroce qui concerne la petite Philippine. Et en gros, il se rend sur place et il interroge les gens concernant ce qui s'est passé. Voilà pour les rares qui ne connaissent pas le concept de sa chaîne. Comme ça, vous avez le contexte. Sauf que, un petit extrait a été coupé et repris sur Twitter par cette personne et a fait plus de 4 millions de vues. Je vous laisse avec l'extrait et je vous explique tout après. Mais ça me touche parce que Philippine, ça aurait pu être une sœur, une cousine. Et qu'en fait... on se sent en insécurité totale. Enfin, moi, c'était à un quart d'heure de chez moi. Aujourd'hui, j'ai extrêmement peur de sortir. Mes parents sont hyper inquiets. On est tous hyper inquiets parce qu'en plus, moi étant blonde aux yeux bleus, forcément, les gens issus de l'immigration sont encore plus en regard sur nous. On est un bout de chair en fait. On n'est plus les regards dans la rue, les insultes qu'on se prend au quotidien. En fait, ça suffit. Enfin, à un moment donné, stop. Enfin, c'est trop et on est chez nous, on est en France. Et ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Ça, vous le vivez au quotidien, vraiment? Au quotidien. Moi, j'ai extrêmement peur de sortir. Moi, j'ai vraiment peur. Je sors plus seule, en fait. Le soir, je rentre pas seule. Je suis dans le 16e, pourtant. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, ce genre de propos peut facilement être assimilé à du racisme. Parce que là, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a peur des immigrés, car elle est blanche, et eux, ce sont des gros dalleux. C'est bien connu, blablabla. Bref. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Alors oui, je suis d'accord bien sûr que ce genre de propos c'est un énorme raccourci, oui, clairement. Sauf que la demoiselle ici parle sous le coup de l'émotion, donc forcément son discours, il y a peu de chances qu'il soit nuancé. Est-ce que pour autant c'est raciste ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est excessivement maladroit ? Pour moi, ça ne fait aucun doute, oui. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'elle parle de son ressenti. Un ressenti basé sur ses expériences personnelles, son environnement, son vécu, etc. Bref, difficile de remettre en cause de manière rationnelle un ressenti personnel, surtout lors d'une interview en pleine rue. Difficile de contredire une personne qui te parle de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Même si oui, évidemment, je pense que tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être un immigré pour être un gros dalleux. C'est évident. En général, juste t'as un zizi entre les jambes, tu pars avec un handicap. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et ça, les stats ne mentent pas là-dessus. L'écrasante majorité des yols, agressions sexuelles et tout ce qui va avec sont faits par des humains avec un zizi. Vient après la condition sociale, la misère affective, l'environnement dans lequel tu évolues, la culture, etc., etc. Tous ces paramètres-là viennent expliquer pourquoi tel ou tel type d'humains sont plus ou moins enclins à commettre des actes délictuels ou criminels. Donc forcément, si tu vis dans un pays qui accueille de plus en plus d'hommes pauvres venant d'environnements culturels très variés, et qu'en plus tu les abandonnes sur le bord du périph', eh ben oui, il y a des chances que ça engendre des monstres. Oui, c'est plutôt logique. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers ? Mais le problème ici, c'est pas forcément les propos tenus par cette jeune fille, c'est que cet extrait publié sur Twitter par ce compte, de cette manière-là, a généré une forte vague de harcèlement envers cette jeune fille. Du coup, Vincent a décidé d'agir pour faire supprimer ce passage sur Twitter, pour éviter que cette jeune fille se fasse harceler, car on le sait, un extrait sur Twitter peut facilement engendrer des vagues de harcèlement. Sauf que la personne qui a publié cet extrait a perçu cet acte, cette demande, comme une sorte de censure qui a été repris par Paduring et Le Foilier notamment en mode « Oh, regardez, Vincent Lapierre utilise la censure, c'est un scandale, la preuve qu'il est d'extrême droite. » Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que Vincent, lors de ses reportages, n'a jamais prétendu faire de l'analyse poussée sur un événement précis. Il interroge des gens qui ont été touchés de près ou de loin par un événement récent. Donc forcément, oui, ce qui ressort globalement de ce genre d'interview, ce sont des émotions très fortes, parfois positives, parfois négatives, qui vont venir éclipser le côté rationnel et nuancé des interviewés. Avec vous Bon. Bon, voilà. Bref, vous l'aurez compris, ce genre de reportage amène plus facilement les gens à réagir sous le coup de l'émotion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est une autre question. La deuxième chose, c'est que Paduring et surtout Le Foilier reprochent à Vincent de ne pas avoir eu l'accord écrit de cette jeune fille pour la mettre dans son reportage.
Finalement, la violence que les femmes subissent, ces gens-là s'en moquent un petit peu. Ce qu'ils veulent, c'est avancer un agenda, pour le coup, qui est un agenda islamophobe principalement. Et on va parler aussi un tout petit peu de cancel culture. C'est intéressant parce que vous savez que ces vidéastes de droite et d'extrême droite, ça n'arrête pas de dire que la gauche produit de la cancel culture. Et on a eu un excellent exemple là très récent, un excellent exemple avec Cathédrale Osseuse, notre camarade Cathédrale Osseuse, qui a reçu un message de Vincent Lapierre en privé. Donc Vincent Lapierre n'a pas contredit, où il le menace de poursuite judiciaire. Vincent Lapierre a fait une vidéo de 30 minutes, Cathédrale Osseuse en a utilisé un extrait d'à peu près 1 minute, il a exercé son droit, ça c'est le droit français de courte citation, avisé de critique, avisé d'analyse, etc., tout ce que vous voulez. Et Vincent Lapierre lui a envoyé un message pour lui dire, en fait je vais porter plainte contre toi si tu retires pas l'extrait. Vincent Lapierre, écoutez, montre à quel point, encore une fois, les militants de droite et d'extrême droite sont d'une fragilité absolue. Vincent Lapierre, 519 000 abonnés, menace en procès une chaîne de 7 000 abonnés parce qu'il a utilisé une partie de son contenu. Il dit, moi je préfère 1000 fois que ces personnes-là se défoulent sur moi, plutôt que sur cette jeune femme. Allez-y les gentilles personnes de gauche qui le veulent bien, montrez comme vous êtes bon. Donc il dit, moi en fait ce que je veux c'est surtout la protéger, parce qu'elle pourrait subir du harcèlement. Et bien ça c'est très intéressant Vincent, parce que figure-toi que le droit à l'image est un droit qui est particulièrement encadré en France. Et donc je vais simplement vous rappeler 2-3 petites choses. Premièrement en fait, lorsque l'on filme une personne dans l'espace public, hors certains cas particuliers qu'on va voir dans la dernière partie de la vidéo, vous êtes obligé au moment où vous les filmez d'avoir leur consentement écrit. Donc Vincent, puisque tu te sembles te soucier du harcèlement de cette personne-là, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous fournir la preuve que tu as récolté son consentement écrit? Est-ce qu'on pourrait avoir cette feuille pour nous montrer que tu leur as bien expliqué les conséquences potentielles, que parce que le consentement, vous devez le signer pour récupérer l'image, et ensuite si vous allez l'utiliser, vous devez dire je vais l'utiliser dans une chaîne, à tant d'abonnés, à telle visée, voilà le nombre de vues qu'il peut y avoir et les conséquences qu'il peut y avoir. Il faut tout donner, il faut que tout soit noté effectivement là-dessus. C'est vous Vincent qui êtes potentiellement responsable, c'est-à-dire que si cette personne subit du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas récolté son consentement écrit, parce que vous lui avez pas expliqué sur quelle chaîne ça allait passer, etc. Et donc, avant d'aller jouer les grands chevaliers là, et d'essayer de faire croire que vous êtes contre le harcèlement et que c'est pour ça que vous agissez de cette façon-là, vous le voyez un petit peu ici, sincèrement Vincent, réfléchissez à la façon dont vous travaillez et à l'éthique. Donc voilà, ces notions de droit, je les ai vérifiées auprès de mon avocat, elles sont parfaitement justes pour le coup, donc Vincent, j'aimerais que vous nous produisiez la preuve que vous avez recueilli les consentements écrits de toutes les personnes que vous interviewez dans votre vidéo de 30 minutes pour nous assurer que vous êtes dans votre bon droit de partager leur image sur internet avant d'aller accuser les gauchistes de harceler. Sauf que, encore une fois, le fou allié raconte n'importe quoi et sans élan. En réalité, Vincent ne risque absolument rien. Et vous savez quoi? Voici l'extrait d'une conversation privée que j'ai eue avec Vincent suite à tout ce bordel. Écoutez-le, on est très loin de la version gauchiste de tout ce bordel. Salut Jordan, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. D'ailleurs quand tu passes à Paris, tu me dis on ira se boire un café. Alors pour cette histoire en particulier, en fait c'est relativement simple. Donc moi j'ai fait mon reportage là à l'hommage à Philippine. Et donc comme d'habitude, tu vois, je fais mon micro-trottoir, enfin mes interviews. Je tombe sur cette fille qui me dit ce qu'elle me dit, tu vois. Bref, donc je publie le reportage, tout va bien. Et puis je vois effectivement qu'il y a cet extrait qui sort là sur Cathédrale Osseuse. Et puis en fait moi tu sais mes extraits tout le monde les reprend, tu vois, donc moi ça me dérange pas, je suis pas du tout comme ça, tu le sais très bien. Le truc c'est que peut-être 1 semaine plus tard, 10 jours plus tard, il y a cette jeune fille avec laquelle j'étais resté en contact parce qu'elle est en école de journalisme, elle a 19 ans et elle voulait qu'on se prenne un café pour discuter de ce que je fais, etc. Elle aime bien mon travail et donc elle m'appelle voilà, et elle me dit Vincent, écoute, j'ai un problème, je sais pas si t'as vu, il y a un extrait de moi qui circule sur les réseaux sociaux qui en est à 4 millions de vues et en fait on m'en parle à l'école et tout, c'est chaud pour moi en fait dans mon école de journal, elle fait d'une école de journalisme, tu vois, donc en fait le point de départ c'est surtout qu'elle avait peur pour ses études parce qu'il y a des camarades à elle qui commençaient à lui en parler, etc. Puis elle recevait des messages, donc j'ai pas les détails, si tu veux je peux l'appeler pour lui demander les détails, mais en gros c'est ça, l'idée c'est surtout de ce que j'ai compris qu'elle avait peur pour ses études. Et donc elle me dit est-ce que tu as un conseil à me donner, tu sais comment je pourrais freiner ça pour pas qu'elle se propage davantage, etc. Et moi je sais que vu que je l'ai pas flouté dans mon reportage, je me suis dit ça va être compliqué pour le droit à l'image, tu vois, parce qu'il va dire bah non, si vous n'êtes pas flouté là, j'ai aucune raison de supprimer l'extrait. Et je lui ai proposé, d'ailleurs je lui ai dit si tu veux je te floute dans le reportage, comme ça peut-être que tu auras plus de chance
qui supprime l'extrait. Et là, je lui dis, mais moi, je pense que le mieux, en fait, c'est d'utiliser les droits d'auteur, parce qu'en fait, il utilise un extrait de ma vidéo sans ma permission. Il n'a pas mis de lien vers la vidéo originale. Il n'y a pas de contexte. C'est pas une vidéo critique. L'extrait n'est pas inséré dans une analyse. Donc, pour moi, le droit à la citation, il était pas bon, pas valide. Donc, je lui dis, on va tenter, tu vois. Peut-être que ça marchera. Si on lui met un petit coup de pression, il va peut-être enlever le truc. Comme ça, on résoudra le problème. Et donc, c'est ce qu'on fait, on envoie un message, et lui, il supprime l'extrait, tu vois. La vérité, c'est que s'il n'avait pas supprimé l'extrait, j'aurais pas porté plainte, tu vois, je serais pas allé jusque-là, je vais pas mettre de l'argent non plus pour ça. Donc, il supprime l'extrait, donc tout va bien, puis je vois qu'il fait ce truc en disant « Ah, Vincent est contre la liberté d'expression, etc. » Et derrière, je dis « Bah non, en fait, c'était pour protéger la jeune fille qui subissait du harcèlement, et qui, voilà. » Donc, l'histoire, c'est ça. Il y a une vidéo aussi de... je sais plus comment, Foualier. Alors oui, il y a cette histoire de droit à l'image. Est-ce que j'avais le droit de publier cet extrait ? Évidemment que oui. En fait, l'accord, si tu veux, si la personne ne s'oppose pas à l'interview au moment de l'interview, puisqu'elle voit qu'il y a une caméra, un micro, il n'y a pas de piège, pas une caméra cachée, elle cède tacitement son droit à l'image, tu vois. Donc j'ai pas de papier écrit et signé disant qu'elle me l'autorise, mais comme elle ne m'a pas dit au cours de l'interview, je ne souhaite pas être filmé, donc j'ai son accord tacite pour passer, pour être diffusé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et puis les personnes qui après l'interview me disent en fait je regrette, etc. Bah, je les floute. Si elles sont pas reconnaissables, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai le droit de les diffuser. J'ai le droit de diffuser leur discours. Et puis dans le cas échéant, je floute leur voix, ou au pire je mets que leur voix floutée et je mets pas leur image. Bref, il y a plein de techniques pour gérer les gens qui ne veulent pas passer dans le reportage. Voilà, donc et puis donc cette jeune fille, pour continuer un peu sur ça, je lui ai dit mais est-ce que tu veux que je te floute ? Elle m'a dit non, pas du tout, ça me dérange pas d'être sur ta chaîne, par contre ça me dérange d'être dans cet extrait qui circule de 4 millions de vues. En fait, c'est le nombre de vues qui fait la différence, tu vois, c'est le fait qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont vue et qui donc sont venues, ont fait des retours vers elle, a priori hostiles, en disant qu'elle était raciste, etc. Donc voilà. Voilà Jordan, je t'ai raconté à peu près tout. Ouais, c'est cool, merci Jordan. Ouais, pour l'accord tacite, ouais, bien sûr, évidemment, ça fait des années que je fais ça, tu t'imagines bien que je le sais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pièges pas les gens, évidemment pour une caméra cachée, la règle est différente. Mais quand il y a un micro identifié comme tel et une caméra, le mec il ne peut pas ignorer qu'il est en train d'être interviewé. Donc après qu'il a fait l'interview, et ça m'est arrivé plusieurs fois, que le mec se dit ah putain mais en fait c'est un média d'extrême droite, il revient vers moi, il me dit ah finalement je veux pas, bah là le mec en fait il a accepté tacitement le principe de l'interview, c'est compliqué. Moi évidemment là je floute ou je mets pas son témoignage, je suis pas un enculé, mais en vrai quand on répond à une caméra avec un micro etc, faut être très méfiant, on cède tacitement son droit à l'image. Voilà, il faut le savoir. Sinon, ce serait trop compliqué. T'imagines si à chaque fois qu'un média fait une interview, faut qu'il sorte un contrat, qu'il soit signé, etc. Ce serait trop contraignant en fait. Donc ouais, il y a un accord tacite entre l'intervieweur et l'interviewé, effectivement. Ouais. Voilà Jordan. Donc, pour conclure, Vincent ne risque absolument rien car l'autorisation écrite n'est pas une obligation. Enfin, sinon, t'imagines le bordel que ça serait ? Enfin, juridiquement, ça serait juste intenable. Vincent a gardé contact avec la jeune fille en question et a voulu simplement la protéger d'une vague de harcèlement. Et pour finir, ce camp du bien invoque une prétendue censure alors qu'il existe des tonnes et des tonnes de passages de ces vidéos de Vincent sur TikTok et Twitter qui sont publiés par d'autres gens. Et jamais il n'a fait aucune réclamation pour droit d'auteur, alors qu'il aurait pu. Il ne l'a fait que pour ce passage-là, car la demande venait de la jeune fille en question, tout simplement. Bref, ce que je vois ici, c'est une citoyenne sous le coup de l'émotion qui répond à des questions à la suite d'un drame. Cet extrait a été repris par une page de gauche sur Twitter. Vincent a préféré éviter une shitstorm sur cette jeune fille et a fait supprimer cet extrait pour la protéger. En d'autres termes, la gauche tente d'utiliser un non-événement pour faire passer Vincent pour un salaud de censeur, alors que, en fait, non, y a rien. Juste une jeune fille qui a subi du harcèlement et que Vincent a voulu aider. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi,